Frères et sœurs, avec le déconfinement qui vient de commencer, la réouverture des églises, les activités se sont multipliées et j'ai un peu traîné avant d'enregistrer cette nouvelle émission qui continue la liste ou la série en cours à propos de Jésus ressuscité. Je sais bien que tout le monde ne peut pas rentrer, ne revenir à la messe tout de suite parce qu'il y a encore des personnes à risque, des personnes fragiles et des personnes qui ne se sentent pas la force de ressortir. Et donc, je me permets de continuer ces petits enseignements, dialogue avec vous autour de la personne du Christ ressuscité. Un petit point pour vous rappeler que nous avons vu comment Jésus n'est pas seulement revenu à la vie, mais qu'il est passé vers la vie, entrant dans un monde nouveau, un monde différent, même si pourtant il appartient toujours à notre histoire et à notre monde. C'est pour cela que nombreux sont ceux qui ne le reconnaissent pas à première vue. On l'a vu avec Marie de Magdala, on l'a vu avec les disciples d'Emmaüs, on l'a vu avec Pierre et Jean au bord du lac. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils vont finir par découvrir le Seigneur qui se révèle. Pour Marie-Madeleine, il se révèle comme son frère, celui qui l'a fait entrer dans sa propre résurrection. Aux disciples d'Emmaüs, il se révèle par le partage du pain. Et il leur montre qu'il est celui qui accomplit les Écritures, qu'il est celui qui vient sauver les hommes, qu'il est celui qui donne un sens à leur vie et qui ouvre leur cœur aux Écritures, c'est-à-dire qui donne un sens à cette parole de Dieu pour que nous puissions la reconnaître et l'aimer comme une personne qui vient à nous, comme le Verbe de Dieu qu'il est. Nous avons aussi découvert que Jésus ressuscité donne tout. Vous vous rappelez qu'il donne la paix, qu'il donne l'Esprit Saint, qu'il donne le pouvoir de pardonner, c'est-à-dire d'aimer comme Dieu aime et d'aller au-delà des inimitiés ou des péchés. C'est ce qu'il a fait lors de la première apparition avec les 12. Il est aussi celui qui, avec grande délicatesse, a su donner la force et la foi à Thomas, à Jean et à Pierre. Thomas qui ne voulait pas croire, mais qui a été relevé par le Christ. Jean et Pierre qui avaient recommencé la vie d'avant, mais qui sont revenus bien vite à la foi en voyant Jésus sur le bord du rivage. Jésus connaît nos difficultés et il ne s'arrête pas à cela. Et en même temps, il ne nous enferme pas dedans, il nous oblige à en sortir. Et puis nous avons vu que la confiance de Jésus ne va pas seulement jusqu'à pardonner les péchés, jusqu'à apparaître et à se révéler à ses disciples, jusqu'à leur montrer qu'il les aime malgré leurs faiblesses, mais elle va encore plus loin. À Simon-Pierre, il donne la mission de gérer son peuple, il lui donne de s'unir à son amour, un amour qui était apparemment écrasé par la croix, mais qui 3 fois s'est relevé et a décidé de faire la volonté de Dieu. À Simon-Pierre, Jésus a offert d'entrer dans son amour infini et de pouvoir œuvrer comme lui et à son image. Il lui a d'ailleurs donné la responsabilité de l'Église tout entière. Et puis aux disciples, il a donné la grande mission. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer les commandements. Je vous ai rappelé quels étaient ces commandements et comment ils nous tournaient vers le Père dans la prière. Quand vous priez, dites notre Père. Dans l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Par les frères, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un commandement qui lui est égal. Par l'Eucharistie, vous ferez cela en mémoire de moi. Par l'annonce de la parole, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et par l'accueil de l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la vie du Christ ressuscité que je voudrais vous lire. C'est celui que nous avons fêté il y a maintenant presque 10 jours. Je sais que j'ai un peu de retard sur le calendrier chronologique ou liturgique et vous me pardonnerez. C'est le récit de l'Ascension. Voici ce que nous dit Jésus, ou ce que nous dit les Actes des Apôtres plus exactement, et donc Saint Luc. Jésus déclara à ses disciples, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau,
vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés, d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas établir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs. Ils leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Voilà un magnifique texte, texte de l'Ascension que nous connaissons bien. Eh bien, frères et sœurs, je voudrais noter 2 ou 3 petites choses. La première des choses, c'est qu'est-ce que l'Ascension nous révèle vraiment ? Elle nous révèle que le Christ désormais n'est plus soumis ni à l'espace ni au temps. Par cette élévation dans le ciel et cette nuée qui le cache, nous découvrons qu'il passe vers un autre monde et que désormais l'espace ne peut plus le retenir. Il s'élève, il va dans le ciel, il peut faire tout ce qu'il veut. Et puis, par la promesse que les anges font, celui qui est parti vous reviendra comme il est venu. Nous savons que le temps est sien. D'ailleurs, il dit aux disciples, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés. » Alors voilà, la grande affaire, c'est que là, nous voyons que Jésus retourne de ce monde au Père et donc il quitte l'espace, il quitte le temps pour entrer dans l'éternité, pour entrer dans la toute-puissance de Dieu. Et cela, il le fait non pas en mourant et en laissant son corps sur terre, mais il le fait avec son corps et son âme dans son humanité complète. Il est vraiment Dieu, il est vraiment homme, et il assume pleinement cette humanité, même dans le ciel, même dans le royaume de Dieu. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes. Tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'est que le Christ était capable de révéler, d'aller jusqu'à l'homme et de le connaître tel qu'il est. Mais maintenant, il nous montre que nous sommes capables de le reconnaître tel que lui, il est, de découvrir ce monde des cieux, ce monde de l'éternité. À travers lui, notre humanité est capable de Dieu. Et du coup, c'est toute notre vie qui est transformée, c'est tout notre monde qui est transformé parce que désormais, ce monde est ouvert à l'infini et à l'éternité. Et tout le beau travail, le magnifique travail que nous avons vu de ce Jésus ressuscité qui s'approche de l'homme, de ses disciples, qui se révèle progressivement à ses disciples en leur montrant qu'il est l'accomplissement des promesses, qu'il est le sens des Écritures, qu'il est tout-puissant, qu'il est celui qui déjà va vers le Père, qu'il est celui qui a vaincu la mort. Voilà, tout ce qui nous a révélé de lui, eh bien, c'est surpassé par cela, par le fait que nous découvrons que ce n'est pas seulement lui qui vient jusqu'à nous avec tout ça, mais qu'il vient jusqu'à nous, jusqu'à notre humanité dans son humanité pour prendre notre humanité et l'enlever, l'assumer en Dieu. Il fait cette ascension avec son corps, il assume l'humanité dans son corps. Un peu plus tard dans l'année, nous fêterons l'Assomption, c'est-à-dire le fait que Dieu assume aussi l'humanité de Marie. Et nous savons qu'à partir de là, puisque un homme, Jésus, est monté au ciel, une femme, Marie, est montée au ciel, assumée par Dieu. Ça veut dire que l'humanité tout entière peut et va être assumée par Dieu. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. C'est le grand mystère de l'Ascension et c'est la chose sur laquelle nous pouvons nous arrêter. Le deuxième petit élément que je rajoute, c'est qu'on voit que Jésus est très préoccupé d'annoncer la venue de l'Esprit Saint. Jésus leur dit, vous allez être baptisés dans l'Esprit Saint. Les disciples ne comprennent rien, ils disent, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir la royauté? Il balaye ça rapidement sans les humilier, il ne vous appartient pas de connaître, voilà, donc il ne les rabroue pas, il ne les punit pas, il ne
les sermonne pas, mais par contre, il va balayer ça un petit peu parce que ce sont des futilités et il revient tout de suite. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins partout. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça nous explique un peu le mystère précédent. Le mystère précédent, je vous ai dit, Dieu qui assume l'humanité en Jésus, eh bien, le don de l'Esprit Saint nous montre comment Dieu n'assume pas l'humanité seulement en Jésus, mais en chacun de nous. Parce que c'est l'Esprit Saint qui travaille en nous, qui est donné en nous, pour que nous puissions être assumés par Dieu, ou pour que petit à petit nous nous élevions vers Dieu. On verra ça au moment où je vous parlerai de la Pentecôte, mais le travail de l'Esprit Saint, à travers l'accueil de la parole, à travers la prière, à travers les sacrements, à travers le service des frères, c'est de nous rendre petit à petit capables d'être unis à Dieu pour l'éternité. Voilà. Et puis, le dernier petit point que j'ajoute, je l'ai vaguement évoqué, mais je m'y arrête quelques secondes, c'est que le Christ, soucieux de nous montrer que l'humanité est sauvée et que nous sommes tous appelés à être en Dieu, que c'est l'Esprit Saint qui fera ça en nous, nous fait découvrir comment ça va arriver à travers la parole des anges qui disent « Ce Jésus qui vient d'être enlevé devant vous, il reviendra de la même manière. » Nous avons la promesse que le Seigneur Jésus était bien là et qui est du ciel, il prépare déjà le moment où il nous reviendra. Et nous savons que s'il revient, c'est pour nous unir à lui, nous emporter avec lui. Nous l'avons lu dans d'autres textes, et notamment dans le beau texte de Saint Jean, où Jésus explique qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Juste avant, il avait dit « Je pars vers mon Père, je pars vous préparer une place. Dans la maison du Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je m'en vais, mais je reviens vous chercher. » Alors voilà, les trois grands mystères qui nous sont révélés à travers ce texte. Premièrement, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, va monter au ciel dans son humanité pour nous montrer que c'est toute l'humanité qui est assumée par Dieu et que non seulement il est venu jusqu'à nous, mais qu'il va nous entraîner jusqu'à lui. Ensuite, que c'est l'Esprit Saint qui opère cela en nous durant notre vie sur la terre pour nous préparer à la vie dans le ciel. Et troisièmement, que cela arrivera parce que le Christ est remonté vers le Père pour nous préparer une place et qu'effectivement, chacun de nous pourra trouver, s'il laisse l'Esprit Saint agir en lui, une place auprès de Dieu. C'est le grand mystère, la magnifique révélation que l'Ascension nous permet de vivre. Je vous invite à la découvrir, à y réfléchir, à la méditer, pour pouvoir vous réjouir de cette belle promesse et pour pouvoir rendre grâce à Dieu qui nous ouvre ainsi les portes du ciel.